Eh bien salut tout le monde, c'est Fonetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tutoriel. Je vais vous présenter comment installer n'importe quel type d'application gratuitement et légalement sur votre appareil iOS, qu'il soit jailbreaké ou non. Je réalise cette vidéo suite aux commentaires que j'ai reçus sur pas mal de vidéos où je vous présentais comment installer un émulateur gratuitement sur votre appareil. En effet, beaucoup de personnes se plaignaient justement que ça ne fonctionnait plus au bout de 1 ou 2 mois, ce qui est vrai parce que ça fonctionnait en fait sur des certificats de développeurs qui sont souvent révoqués par Apple, et donc je vous propose ce tutoriel aujourd'hui pour que vous puissiez installer n'importe quel type d'application que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube quand vous voulez. Alors juste avant de commencer, on va répondre à la question assez vaste, quel type d'application on peut installer avec cette technique là? Vous allez être en mesure d'installer n'importe quel type d'application sous le format IPA. Le format IPA c'est exactement la même chose que le format APK sous Android, sauf que là c'est sur iOS. Ainsi vous allez être en mesure d'installer des émulateurs, des applications non signées qui ne sont pas disponibles sur l'App Store, qui ont été créées par des développeurs, ou même des mods pour YouTube, Snapchat, Instagram, etc. Alors juste avant de commencer le tutoriel, on va répondre à la dernière question, est-ce que c'est légal, oui ou non? Bien entendu, tout dépend de votre utilisation. Sachez que je ne cautionne en aucun cas l'utilisation de ce logiciel pour installer des applications piratées ou même l'installation de mods altérant l'expérience d'autrui. On commence tout de suite le tutoriel, on va se rendre sur le site emulators.com, ce site vous commencez à le connaître. Cependant, on va aller sur une autre page où on va avoir tous les liens dirigeant vers des fichiers IPA. Je vous laisse aller checker dans la description de la vidéo, le lien y sera comme d'habitude. Et donc sur ce site là, on va pouvoir y trouver toutes les applications qui ne sont pas disponibles sur l'App Store car elles ont été jugées invalides par Apple. Vous ne trouverez par exemple jamais d'application permettant d'enregistrer l'écran de votre appareil sur l'App Store, tout simplement parce qu'Apple en fait elle l'interdit aux développeurs. Vous n'avez pas accès à tout iOS, juste une partie. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir trouver des applications qui vont entre guillemets débrider votre appareil, et tout ceci sans jailbreak. Alors là vous allez voir tout ce qui vous intéresse. Par exemple vous avez des émulateurs des Game Boy, de Game Boy Advance, qu'est-ce que vous avez aussi par exemple un émulateur de DS, voilà il est ici et il fonctionne bien. Bon bref, vous allez trouver en fait vraiment ce que vous voulez. Donc moi ce que je vous conseille c'est de toucher par exemple Game Boy Advance. Alors vous allez prendre par contre pour celui-ci la dernière version parce que c'est pour iOS 7 et plus. Vous descendez juste un tout petit peu en bas, vous avez un bouton download, vous cliquez dessus et le fichier IPA va se télécharger sur votre ordinateur comme vous pouvez le voir ici. Et une fois que ça c'est fait, on se retrouve juste après. Une fois les applications correctement téléchargées sur votre ordinateur, on va se rendre sur un autre site internet qui est cydiaimpactor.com. Le lien sera encore une fois dans la description de la vidéo. Arrivé sur cette page, il vous faudra télécharger le logiciel correspondant à votre système d'exploitation. Il est disponible sur macOS X, Windows et enfin Linux. Pour ma part, je suis sous macOS X, donc je vais cliquer sur ce lien là. Ça va télécharger le logiciel et on se retrouve juste après une fois que ce dernier sera téléchargé. Une fois le fichier correctement téléchargé, double-cliquez dessus pour ouvrir l'image disque. Il vous suffira juste ensuite de glisser Impactor dans votre dossier d'application pour pouvoir l'installer. Dans la prochaine étape, on vous demandera un compte valide Apple ID, ce qui inclut une adresse email ainsi qu'un mot de passe. Si vous êtes un petit peu réticent à l'idée de saisir un identifiant ainsi qu'un mot de passe, que je peux comprendre totalement, sachez en tout cas que le logiciel a été développé par Surik, le créateur de Cydia, donc il est assez populaire quand même, et de plus le logiciel va en fait se connecter à votre compte Apple ID pour pouvoir y créer un certificat pour pouvoir installer l'application. En fin de vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le logiciel et surtout pourquoi il a besoin de se connecter à un compte Apple pour pouvoir justement vous installer une application. Si malgré les explications que je vous ai données juste avant, vous êtes toujours réticent à l'idée de donner un compte sur ce logiciel, ce que je peux comprendre encore une fois parfaitement, eh bien sachez que rien ne vous empêche de créer un compte bidon. Vous allez sur l'App Store, vous faites style que vous avez téléchargé une application gratuite comme YouTube, etc. Vous créez un compte avec une adresse mail bidon que vous créez sur Gmail, Yopmail, ce que vous voulez. Et puis bien entendu, ce compte fonctionnera exactement de la même manière qu'une personne qui met son vrai compte. Une fois arrivé à cette étape, il vous faut maintenant brancher votre appareil à votre ordinateur, vérifiez bien que vous avez mis ce fichier et qu'il est correctement reconnu par votre ordinateur. Une fois votre appareil correctement branché, vous allez lancer Cydia Impactor. Normalement, vous devrez voir votre appareil qui devrait être reconnu par le logiciel. Ceci étant fait, on va procéder à la première installation de l'application. Alors je vais me rendre dans mon dossier où j'ai mis tous mes fichiers IPA. Je vais installer Airshou, alors je glisse mon fichier IPA dans la fenêtre de Cydia Impactor. Hop, je relâche, on va me demander, comme je vous l'ai dit juste avant, l'adresse email associée au compte Apple. Une fois l'adresse email saisie, on va faire OK. Là ici, on va nous demander notre mot de passe, on va le saisir également. Une fois le mot de passe correctement saisi, on va faire OK. Ça devrait normalement se connecter à votre compte, liste team, etc. Donc créer les certificats, les révoquer s'il y en a déjà, créer votre fichier IPA, l'extraire et enfin l'installer sur votre appareil.
Si aucune erreur s'est affichée comme moi, c'est-à-dire que l'application a correctement été installée sur l'appareil. Si en l'occurrence vous avez une erreur, c'est que soit votre fichier IPA est corrompu, donc je vous invite à le retélécharger, soit vous avez saisi un mauvais compte qui ne fonctionne pas, hein, le mot de passe est mauvais ou l'adresse email est mauvais également, ou alors que vous avez mal connecté votre appareil. Si on se rend maintenant sur mon appareil iOS, vous pouvez voir que Airshou est correctement installé. Cependant, si je la touche, eh bien vous pouvez voir que le développeur est non approuvé et donc je ne peux absolument pas lancer l'application. Alors rassurez-vous, tout ceci est normal, on va se rendre dans les réglages pour corriger tout cela. On va descendre un petit peu, on va aller dans Général, on va descendre encore une fois. On va aller dans Profil et périphériques. Alors ça c'est sur iOS 10, je vous mettrai le nom sous iOS 9 et 8, il me semble que c'est différent, je suis pas si sûr. Donc on va toucher ici, on va voir ensuite App de développeur. Normalement vous devrez voir votre adresse email que vous avez saisie lors du logiciel. On va aller dessus, on va faire confiance à le nom que vous avez saisi. Se fier en rouge, accord de confiance, vous devrez être connecté à internet, attention, pour justement se fier au certificat. Vous m'excuserez d'avoir changé d'application, j'ai changé parce que Airshou n'est pas compatible avec iOS 10 pour le moment. J'ai donc testé avec GBA for iOS que j'ai installé de la même manière que je vous ai présenté juste avant et vous pouvez voir que là l'application fonctionne bel et bien sous iOS 10. Cette méthode possède un désavantage, en effet vous êtes limité à 7 jours d'utilisation. Une fois une semaine atteinte, vous devrez réinstaller l'application en suivant le même tutoriel. Cela prolongera l'utilisation pour de nouveau 7 jours. Sachez en tout cas que si vous avez payé un compte développeur, cette limite s'étend de 7 semaines à 1 an. Voilà les amis pour l'explication de cette méthode, j'espère en tout cas que vous avez réussi à installer l'application sur votre appareil. Sachez que la limite des 7 jours est effectivement contraignante, sauf qu'il n'y a pas de méthode vraiment miraculeuse, c'est vraiment la meilleure actuellement et surtout la plus viable dans le temps. Comme vous avez pu le voir sur mon ancienne vidéo d'installation d'un émulateur, la méthode que je vous présentais était beaucoup plus simple. Cependant, vous étiez complètement relié à un développeur qui était externe. Et si ce développeur se faisait repérer par Apple, son certificat était automatiquement révoqué. Et donc toutes les personnes qui avaient téléchargé cette application sur ce compte développeur, eh bien, ne peuvent plus la lancer et surtout ne plus la télécharger. Alors juste avant de clôturer cette vidéo, je tenais à faire une petite partie optionnelle, vous pouvez bien entendu la passer, sur comment fonctionne cette application et surtout pourquoi elle n'existait pas bien avant. Alors pour se remettre dans le bain, une fois que Xcode 7 est sorti, alors Xcode 7 c'est un IDE, un environnement de développement, permettant aux développeurs de développer des applications sur tout ce qui touche à l'environnement Apple, tvOS, iOS, macOS, etc. Donc une fois que Xcode 7 est sorti, Apple a dit ouvrir le développement sur iOS. Alors pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce qu'il faut savoir qu'avant, quand on voulait développer, donc sous Xcode 6, 5, 4, etc., il fallait un compte développeur automatiquement pour pouvoir créer une application sur son iPhone. On pouvait utiliser le simulateur, mais c'est vrai que c'est pas très représentatif. Et donc si on voulait développer sur son iPhone, il fallait avoir une licence développeur qui coûte quand même 90 € par an, si je ne m'abuse. Au fil du temps, Apple s'est rendu compte que payer 90 € une licence par an, surtout pour les jeunes développeurs, est quand même pas si facile. Pour remédier à ça, Apple a délibérément ouvert les portes du développement lors de la sortie de Xcode 7. Ainsi maintenant, il est désormais possible de développer n'importe quand sur son iPhone sans compte développeur. Cependant, vous allez avoir une petite limite de 7 jours. Il existe deux conditions pour pouvoir installer une application sur son iPhone sans compte développeur. La première condition, c'est qu'on peut uniquement installer des applications qu'on a créées nous-mêmes. Et puis enfin la seconde, c'est qu'on a une limite de 7 jours. Une fois les 7 jours terminés, on doit relancer l'installation de l'application pour qu'elle refonctionne. Je pense que certains d'entre vous ont compris l'astuce qu'utilise CDIPactor et vous allez voir qu'elle est vraiment pas bête. Pour bien expliquer, on va prendre le cas de Airshou par exemple. Airshou c'est une application sous forme de IPA, donc c'est un package qui est signé par le développeur de l'application. C'est-à-dire que lui, il a créé son application lui-même, il l'a signé et donc il peut théoriquement l'installer sur son iPhone sans problème via cette technique-là. Le truc de CDIPactor, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Eh bien, dès que vous allez mettre dans ce logiciel, CDIPactor va récupérer Airshou, donc qui est signé, on ne peut pas l'installer sur notre appareil. Je vous rappelle, on peut installer que les applications qui sont signées par nous-mêmes. Le logiciel CDIPactor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer airshou.ipa, il va extraire cette archive, parce qu'un IPA c'est une sorte de zip, c'est archivé. Il va récupérer les images, les fichiers binaires, en gros tout ce qui compose l'application, et va recomposer le fichier IPA tout en retirant la signature de l'autre développeur et en mettant la vôtre à la place. Une fois la manipulation terminée, vous vous retrouvez avec un fichier IPA qui est à votre nom, signé, donc c'est comme si c'était vous qui l'avez développé. Vous pouvez donc l'installer correctement sur votre appareil iOS avec la limite bien entendu de 7 jours. Voilà pour la théorie, je vous propose maintenant qu'on passe très vite fait sur la pratique. On va voir pourquoi le logiciel nous demande de nous connecter à un compte. Alors là encore c'est très simple, vous allez voir, il faut savoir que dès que vous allez créer une application et que vous allez la mettre sur votre iPhone, automatiquement un profil va se générer. Chaque application comprend un identifiant unique, celui-ci ne peut pas changer, c'est une sorte de numéro de sécurité sociale, on en a tous un différent.
Cydia Factor va donc modifier cet identifiant pour en créer un complètement unique et va créer également le profil qui va avec, donc la carte d'identité si vous préférez de votre application. Une fois l'application installée, dès que vous allez la lancer, l'application va vérifier si la carte d'identité de cette application est bien disponible sur l'appareil. C'est exactement ce qu'on a vu avec l'installation de Airshou. Une fois que je l'avais installée, je l'ai essayé de la toucher et de la lancer. On m'a mis tout de suite un pop-up comme quoi le développeur était non identifié et justement il ne trouvait pas en fait la carte d'identité de cette appli. Quand vous faites ce fichier, ça va ensuite télécharger le profil, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une connexion internet pour vérifier encore une fois que vous êtes bien autorisé et apte à autoriser ce profil. Ça va l'installer sur votre appareil et vous serez donc en mesure de lancer votre application vu que la carte d'identité sera reconnue. Et voilà, la vidéo est désormais terminée, j'ai réalisé un tutoriel et je suis parti un petit peu en live sur la fin en vous expliquant les développeurs et tout ça, comment ça fonctionnait. J'en suis désolé, en tout cas j'espère que ça en a intéressé certains, j'espère que vous avez passé cette partie si ça vous intéressait pas du tout. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si, d'ailleurs ça m'intéresserait, si vous êtes allé jusqu'à la fin, si vous avez compris un petit peu ce que je vous ai expliqué, parce que je suis parti un petit peu dans mon délire. C'était iPhone Retro, on se retrouve à une prochaine, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, allez ciao tout le monde.